Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Une édition que nous ouvrons par cette preuve information. 18 mois d'emprisonnement, dont un an ferme et 6 mois avec sursis sur le délibéré du procès de l'acteur de la société civile et ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens USN, Anas Jibrila, contrairement au parquet qui a demandé 9 ans. Après plus d'un an d'emprisonnement, Anas Jibrila sort de cellule pour purger ses 6 mois de sursis. Sur un tout autre plan, demain 2 avril 2021, cela fera exactement 360 jours que Mohamed Bazoum, le candidat du PNDS Tareya, est à la tête de la magistrature suprême du Niger. Cette gestion du président Bazoum ne laisse pas indifférent des citoyens nigériens. Suivez. On n'est pas constaté une amélioration significative dans les différents secteurs de la vie surtout la vie socio-économique, mais aussi du point de vue sécuritaire. En tout cas, moi, je peux dire que je n'ai pas constaté une grande différence entre ce qui a été fait avant lui et ce qui est fait pendant un an, pendant sa gestion. Nonobstant, il y a eu des discours, il y a eu des promesses continuellement, comme ça a été fait aussi pendant la campagne électorale. On aurait pu dire même que c'est comme si on est toujours resté dans une campagne électorale. En fait, on ne gouverne pas un pays dans un vocabulaire, on ne gouverne pas dans des mots. Ce n'est pas dit que les mots ne sont pas bons, mais il faut l'acte. Entre les dire et les faire, c'est ça moi j'appelle une dignité politique. Lorsqu'on est capable de dire et on est capable de prendre des décisions pour les appliquer, les matérialiser, et c'est ça qu'on appelle gouvernance. Mais quand vous prenez secteur par secteur, quand vous prenez l'éducation, il y a à l'école, même à Niamey, au lycée, des écoles qui n'ont pas de professeurs, de philosophie, de français, de mathématiques. On parle de Niamey, ça c'est la capitale, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres régions? Qu'est-ce qui se passe dans les villages lointains, dans les contrées lointaines? Quand on prend la question sécuritaire, mais voyez-vous, la mort est devenue comme l'inondation dans nos pays. Et tout le monde s'inquiète un moment, mais aujourd'hui, du fait que la violence est incrustée dans le corps du Nigérien, ça ne dit rien. Il n'y a même plus de deuil. Que les gens sont même fatigués à faire de deuil parce qu'on en tue. On vient, on demande à une population de cotiser. On leur donne un ultimatum d'une semaine. Mais l'État ne réagit pas. L'État n'est présent que dans le chef-lieu des régions. Et même ça, pas dans toutes les régions. Peut-être quand on prend par exemple la région de Tillabéri, mais c'est une purge qui s'effectue dans la région de Tillabéri. Quand on prend l'économie, les finances, on taxe plus les pauvres que les riches. Voyez-vous, dans la loi du budget 2022, on a pratiquement réduit l'impôt sur les stations d'essence et qui narguent encore le peuple et qui vendent encore plus cher l'essence que lorsqu'on payait l'essence à l'extérieur de notre pays. Mais on taxe plus les pauvres que les riches. Et c'est ça qu'on appelle une gouvernance. J'ai dit non, ce sont des dirigeants, non pas des masses, mais de puissants. Et nous avons besoin peut-être quelqu'un de plus pragmatique, de quelqu'un qui agit plus qu'il ne parle, de quelqu'un qui joint ses actes, ses paroles à des actes. Quelqu'un qui concrétise et non quelqu'un qui continue. Il souffre à passer 10 ans en train de promettre. Bazoum prend les relais, il a quand même un an à son actif de promesses. On verra encore s'il va continuer à promettre ou il va agir en tant que chef suprême. La situation sécuritaire reste encore préoccupante, surtout dans certaines zones du pays, notamment dans la région de Tillabéri. Sérieusement, ce qui se passe dans cette zone aujourd'hui ne devrait pas laisser
chaque Nigérien indifférent. Et que je pense que, ou disons, je souhaite que quand même les autorités en place, surtout le président de la République, qui a placé aussi l'aspect sécuritaire du pays comme priorité, qu'il fasse tout pour en tout cas faire en sorte qu'aujourd'hui au Niger, que nous puissions nous retrouver dans la paix, dans la sécurité totale. Par rapport toujours à un an de gestion du président Mohamed Bazoum, nous avons interrogé l'acteur de la société civile El-Haj Idi Abdou sur la question de la corruption au Niger. Je vous propose de suivre un extrait. S'agissant de la corruption, il est bon de rappeler que le dernier classement de Transparency International attribue une note au Niger. Et durant les 10 ans, le Niger n'a jamais eu moins de cette note-là. C'est la note la plus petite que le Niger ait obtenue durant 11 ans. Ce qui veut dire que clairement, la corruption est ambiante dans notre pays. Effectivement, dans son discours à la nation, disons dans son discours à l'occasion de son investiture, le président de la République a fait montre d'une volonté politique de combattre la corruption et les infractions assimilées. Il faut se dire la vérité, la lutte contre la corruption, c'est une véritable guerre que le président devrait mener contre ses camarades. Ses camarades avec lesquels ils ont géré le pays durant 11 ans. C'est le potentiel client de la lutte contre la corruption. C'est le potentiel client de la lutte contre les infractions assimilées, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, l'abus des biens sociaux. Donc le président a un choix entre le peuple et ses camarades. S'il choisit le peuple, il doit mener cette lutte contre la corruption sans état d'âme, sans merci. S'il choisit ses camarades, il fait comme ce qu'Issouf a fait. Et malheureusement, la corruption, si on ne la freine pas, elle va emporter le pays. Ça ne sert à rien si il peut lutter contre la corruption. Parce qu'il faut être audacieux, il faut attaquer ses amis, c'est une guerre contre ses amis. S'il peut mener cette lutte contre la corruption, il n'a pas besoin de courir par-ci, par-là, à l'extérieur pour chercher l'argent. Parce qu'apparemment, vous voyez, il est en visite par-ci, par-là. Ça veut dire qu'il cherche l'argent. Mais l'argent est ici. L'argent est au Niger. Il suffit tout simplement de choisir le peuple et de mener la lutte contre la corruption. Il fait montre d'une volonté de lutter contre l'impunité. Par exemple, cette affaire de la Compagnie nationale de transport de produits stratégiques. L'affaire est devant la justice, les présumés responsables sont en prison. Cette affaire de tuerie d'un élève de terminal D, d'un militaire, l'affaire est devant la justice. Mais il y a l'emblématique affaire de MDN. Voilà le problème. Par rapport à cette emblématique, il a fait beaucoup de choses, mais par rapport à cette emblématique affaire de MDN, le président est rattrapé par l'ancien système. L'affaire Saladin Sopamine, il s'agit du contribuable nigérien. C'est l'argent public. C'est vrai, nous l'encourageons, il fait montre sur des affaires, mais les deux affaires emblématiques là, apparemment, ça ne bouge pas. Le président de la République, quand même, durant cette année-là, durant sa première année, quand même, on a remarqué qu'il ne fait pas d'injonction. Apparemment, il laisse la justice faire son travail, il laisse sur ces dossiers de la corruption, des détournements des deniers publics, il laisse la justice faire son travail, il laisse la Halicia faire son travail. On estime que aussi, il va mettre les moyens
à la disposition de la Halcia et de la justice pour qu'ils mènent leur combat. Voilà, autre aspect de cette édition, les 8 universités publiques du Niger viennent de bénéficier d'un appui financier à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est un chèque de plus de 50 millions de francs CFA que l'opérateur économique El Hadji Amadou Oumarou Menassara a prévu pour les étudiants pour le mois béni de Ramadan. Le chèque a été officiellement remis aux responsables syndicaux ce vendredi. C'était en présence de nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Chebi Kissou. 53 millions de francs CFA, c'est le montant que l'opérateur économique El Hadji Amadou Oumarou Menassara a mis à la disposition des étudiants de toutes les 8 universités publiques du Niger à l'occasion du mois béni de Ramadan. Un geste pour permettre ainsi aux étudiants de passer le mois de Ramadan dans des conditions acceptables. En remettant officiellement le chèque aux responsables des structures estudiantines devant les représentants du donateur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Jibo PhD, a salué ce geste avant d'exhorter les autres opérateurs économiques nigériens de suivre l'exemple, notamment pendant la période de Ramadan. Je voudrais, en cette agréable circonstance, remercier très sincèrement le généreux donateur, prier Dieu de lui multiplier au centime sinon plus la valeur en bénédiction et en valeur monétaire également de ce geste. On dit que généralement c'est le geste qui compte par la valeur, mais ici les deux se rejoignent. Le geste est important, la valeur est extrêmement importante, 53 millions. Si nous pouvons avoir 3-4 autres opérateurs économiques, surtout des opérateurs économiques qui bénéficient des marchés publics du ministère de l'Enseignement supérieur, qui oublient dans leur marge bénéficiaire d'aider les étudiants. Je lance un appel vibrant pour que les uns et les autres se ressaisissent et comprennent que El Hadji Amadou Oumarou Menassara n'est pas le seul Nigérien. S'il a le cœur pour faire cela, que le cœur des autres vibre pour soutenir l'école nigérienne, pour soutenir les étudiants nigériens, pour soutenir leurs fils, leurs frères, leurs sœurs, qui ont besoin d'être dans les conditions idéales, non seulement pour étudier, mais également, circonstances obligent, pour passer ce mois extrêmement difficile. En cette période, je reconnais, de vaches extrêmement maigres. Pour leur part, les responsables syndicaux ont également salué ce don qui vient à un moment où même la religion musulmane recommande à tous ceux qui ont le moyen d'aider les autres. Ils ont de ce fait rassuré les généreux donateurs et le ministre que cet argent sera utilisé de façon rationnelle. C'est le lieu encore de retirer notre engagement et notre solidarité à ce monsieur qui a toujours été aux côtés des étudiants, qui a toujours donné ses contributions, surtout dans ces mois bénis de Ramadan. Donc, pour finir, j'ai saisi de ce micro pour demander aussi d'autres partenaires qui vont accompagner les étudiants dans ce sens, surtout dans ces mois bénis de Ramadan. Cet énième accompagnement, effectivement, rentre dans le cadre de la prise en charge et de la restauration tout au long du mois de Ramadan, qui a toujours été fait par M. Amadou Oumarou Menassara. Je rappelle que cette fois-ci, c'est la 3e année consécutivement qu'il prend en charge l'université Abdou Moumouni de Niamey pendant le mois de Carême. Cette année, il en a décidé d'élargir dans toutes les universités publiques du pays. Je crois que c'est un geste louable qui mérite d'être salué par tous. Nous exprimons toute notre reconnaissance à l'endroit de ce généreux philanthrope. Merci également à M. le ministre de tutelle qui vraiment a été pragmatique dans ce sens
et qui, avec beaucoup de pragmatisme, œuvre aussi pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos camarades, surtout dans ce mois de Ramadan. C'est pour la 3e année consécutive qu'El Hadj Amadou Oumarou Menessara fait ce genre de dons aux étudiants. Les 2 premières fois ont concerné uniquement les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui ont eu successivement 12 millions et puis 15 millions. Et cette année, c'est l'ensemble des 8 universités publiques du Niger qui en ont bénéficié. Ainsi, les 53 millions de francs CFA sont répartis comme suit. L'université de Niamey, 20 millions. L'université de Tawa, 8 millions. Maradi, 6 millions. L'université de Zander, 5 millions. L'université de Tilaberi et de Dosso, 4 millions chacune. Et celle d'Agadez et de Difa, 3 millions de francs CFA chacune. L'association nigérienne organise depuis ce matin à la place Anoutable une foire des veuves autonomes. Cette foire qui est financée par l'ambassade de France au Niger est destinée aux veuves des forces de défense et de sécurité. Suivez le compte rendu. C'est pour contribuer à l'autonomisation économique et sociale du son du veuve des forces de défense et de sécurité des régions de Niamey et d'Osso que l'association nigérienne organise cette première édition de la foire des veuves autonomes. Cette foire qui clôture 6 mois de formation intensive des veuves des FDS rentre dans le cadre du projet Veuves autonomes financé par l'ambassade de France au Niger. L'objectif premier de Veuves autonomes est de renforcer la capacité des veuves des héros de la nation, pour les aider à aller de l'avant en leur apportant d'abord un soutien moral à travers d'une part des séances de développement personnel et de leadership et de l'autre un accompagnement professionnel grâce à des formations professionnalisantes en transformation des produits locaux agroalimentaires et en cosmétiques. Nous avons à cet effet créé et équipé un espace de formation pratique et théorique au siège de notre association nigérienne, qui a servi au-delà des formations de cadre d'échange et de partage entre veuves des FDS qui vivent des réalités communes. Ainsi, la formation en germe, donc gérer mieux son entreprise, qu'elles ont reçue, leur permet aujourd'hui de maîtriser les techniques de gestion de manière professionnelle de leur micro-entreprise et de leur groupement d'intérêt économique. Pour ce qui est de la formation pratique, des séances ont été organisées sur les techniques de transformation agroalimentaire, notamment les céréales locales, à savoir le riz, le mil et le maïs, pour obtenir divers produits finis, comme le couscous, le dégué, le bassi, etc., ou encore la farine jaune de maïs. Le tout avec un système de conditionnement et d'emballage répondant aux normes d'hygiène requises. Les formations professionnalisantes en cosmétique ont quant à elles permis aux femmes de maîtriser les techniques de production du savon liquide, du savon solide pour la vaisselle, le lavage des mains et le ménage, ainsi que la crème corporelle, les parfums de corps et les savons de gommage. Les bénéficiaires du projet Veuves autonomes ainsi que la haute autorité du WACF qui soutient ce grand projet ont tous salué cette initiative de l'association nigérienne. Quant au secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, il a félicité et encouragé la directrice exécutive de Nigériel qui depuis 5 ans n'a cessé d'agir en faveur des femmes nigériennes. La mise en œuvre du projet de formation et d'accompagnement des veuves des FDS cadre parfaitement avec la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes, SNAEF, mise en œuvre par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant depuis 2018. La formation et l'insertion professionnelle des veuves des FDS est une initiative noble et cela démontre les efforts des organisations de la société civile locale aux côtés du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Durant 6 mois, ces femmes ont fait preuve du courage en suivant avec assiduité les formations théoriques et pratiques ainsi que les séances de production des produits qui seront exposés durant ces 2 jours. À noter que l'association nigérienne et la haute autorité du WACF ont saisi cette occasion de la foire de veuves autonomes pour signer un mémorandum et un contrat d'achat des produits de ces veuves. Une visite stand a mis fin à cette cérémonie.
L'ONG FAD a organisé hier après-midi à l'hôtel Pravia de Niamey un dîner de presse pour la vulgarisation de la synthèse sur l'indice d'engagement à la réduction des inégalités URRI 2021. Cette synthèse est établie par l'Alliance contre les inégalités, un regroupement des organisations engagées pour une lutte commune contre les inégalités au Sahel sur toutes ses formes. Le point avec Ibrahim Boubacar et Cheb Guissou. La synthèse, l'indice d'engagement à la réduction des inégalités URI 2021, objet d'un dîner de presse organisé par l'ONG Femmes Action et Développement FAD. Il s'agit donc pour l'ONG FAD, à travers le dit dîner de presse interactif, de faire mieux connaître le contenu du rapport issu du projet Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel, mise en œuvre par l'Alliance contre les inégalités ACU, dont la présidente du FAD en est la coordinatrice. Une alliance elle-même assortie d'un collectif d'une trentaine d'organisations épaulée par Oxfam pour lutter contre toutes les formes d'inégalité. L'objectif de ce dîner de presse, c'est vraiment de vulgariser le rapport sur l'indice d'engagement à la réduction des inégalités 2021 qui a été élaboré par Oxfam régional et qui met en lumière les différentes formes d'inégalité et qui dresse aussi la situation du pays par rapport au respect des inégalités, au respect des engagements et les inégalités en tant que telles. Malheureusement, nous occupons la 12e place sur les 16 pays qui sont concernés par ce rapport. Cela nous interpelle, comme j'ai eu à le dire. Et au-delà même du classement au niveau des pays de la CEDEAO et au niveau de l'atteinte des ODD, on trouve que le Niger est encore très loin de ses objectifs. Donc c'est pourquoi nous avons tenu vraiment à organiser ce dîner de presse pour mettre vraiment en contribution la presse pour pouvoir contribuer non seulement à vulgariser le contenu du rapport, mais aussi à s'engager dans la réduction des inégalités. Il ressort également de la rencontre la présentation de l'Alliance à l'assistance, ses visions, ses objectifs et ses stratégies d'action. L'Alliance contre les inégalités, notre philosophie, c'est cela. Travailler ensemble, profiter de l'influence de chacun. FAD dit, oui, moi, dans le domaine de la promotion des femmes, j'ai un réseau, j'ai une influence. Je mets ça à la disposition de vous, personnes handicapées, de vous qui participez à la lutte contre l'insécurité, ainsi de suite. APES dit, ok, moi je suis dans paix et sécurité. Et je vais mettre à contribution mon réseau, mon influence, mon expertise, à profit de vous, les femmes, de vous, les personnes handicapées. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est une alliance que nous avons créée en 2020, à l'ONG FAD. Nous avons décidé à l'unanimité de confier le leadership de l'Alliance, en tout cas au moins pour cette première phase, à la coordinatrice de l'ONG FAD. Sinon, après la présentation de la synthèse du rapport par projection, suivie par des échanges enrichissants sur le fond, les participants ont formulé des suggestions et recommandations pour parfaire ce rapport et le rendre plus accessible. On chasse le naturel, il au galop, a-t-on coutume de dire, c'est le cas des problèmes fonciers qui visiblement sont loin de connaître leur épilogue à Niamey. En effet, au 5e arrondissement communal de la capitale, c'est la cité Yassalam, Sisa Saga Gourma qui enregistre un litige foncier avec le ministère de l'Urbanisme. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Niamey, la capitale nigérienne, ne finit jamais avec les problèmes fonciers. C'est le constat qui se dégage avec la recrudescence du problème dans nombreux quartiers, notamment ceux situés à la périphérie de la ville. C'est le cas à la cité Yassalam, du quartier de Saga Gourma dans le 5e arrondissement communal. Ça a commencé lorsque nous avons... Parce que dans ce cité-là, c'est écrit noir sur blanc que c'est réservé pour une mosquée de vendredi. Alors, lorsque nous avons cherché un financement, au niveau, un partenaire nous a financé. Maintenant, lorsque nous avons transporté les matériaux pour commencer la construction, et le promoteur s'est opposé.
il a dit il faut que nous cherchions une décision d'affectation du terrain. Le terrain, c'est pour l'État, c'est une réserve foncière. C'est une réserve foncière, c'est pour l'État. Alors nous ne comprenons pas pourquoi. Lorsque lui, il a dit il faut une décision, comme c'est lui qui est en train de construire. Et nous sommes remontés vers le ministère. Et jusqu'à présent, nous comprenons. Nous avons écrit une pétition, nous avons rencontré le ministre de l'urbanisme. Jusqu'à présent, nous comprenons ce qui se passe. On refuse de nous léguer ce terrain. Alors que c'est une réserve foncière. Si vous prenez l'exemple des terrains, quand vous prenez le grillage à Alichebou, grillage Moussouma, grillage Bari, ce sont des réserves foncières qu'on a intitulées grillage à Alichebou, grillage Bari. Maintenant, ces réserves foncières-là, ce sont eux qui sont érigés en école, en marché, etc., etc. Si on n'a pas fait ça, pourquoi? C'est une planification. Et c'est planifié, même ce terrain-là, normalement, doit suivre cette logique. Mais on ne comprend pas cette résistance du ministère de l'Urbanisme à ne pas nous donner le terrain, à nous refuser ce terrain-là. Dans l'attente d'un dénouement heureux de cette situation, les fidèles de cette cité prévue abriter près de 500 ménages n'ont que celui de culte dont les alentours accueillent plus de fidèles subissant les aléas climatiques. C'est une mosquée de 5 prières là. C'est une mosquée de combien de mètres carrés? Ça ne dépasse pas 20 mètres carrés. C'est une mosquée de 5 prières, les 5 prières. C'est ça qu'on a érigé en prière à mosquée en attendant qu'on ait ce terrain-là pour construire. Parce qu'on a des bailleurs qui sont là pour construire une grande mosquée digne d'une mosquée de vendredi. Vous avez vous-même filmé, vous avez vu combien de personnes sont dans la mosquée. Tout le monde, la plupart des fidèles sont dehors. Et sous le soleil, à cause de ce problème-là. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées pour mettre fin à ces récurrents problèmes que connaissent plusieurs quartiers de la capitale. Parlons sport pour clore cette édition. Fin cet après-midi même au CG Yantala de Niamey du tournoi de football féminin à laquelle ont participé 5 établissements scolaires de la capitale. La finale a opposé CS Soudouré au CS Rive Droite 2 et c'est le CS Soudouré qui a remporté la coupe de ce tournoi. Les temps forts avec Ismaël Moumoun Moussa et Nasser Seydou. CS Soudouré en violet et CS Rive Droite 2 en rouge, c'est l'affiche de la finale du tournoi de football féminin qui a réuni plusieurs établissements scolaires de la capitale. À l'issue du match, c'est le CS Soudouré qui remporte le trophée par un score d'1-0 marqué par la capitaine à travers un penalty. Je suis très contente. Je suis la capitaine et puis c'est moi qui a marqué le but et on a gagné et je suis très fière de nous-mêmes. Bon, au début, on avait eu peur, mais auparavant, on a rien. C'est à partir de maintenant même que je vais commencer à jouer très bien. Je vais m'encourager et continuer comme ça. L'équipe adverse dit redoubler d'efforts pour remporter la prochaine édition. Mais ce n'est pas une chose difficile, quoi. Ils nous ont gagné. Même la première fois aussi, on a gagné. Mais maintenant, c'est la chance, quoi. On n'est pas découragé, quoi. Il faut être fort encore pour être les gagnants. Ce tournoi qui a réuni plusieurs écoles de Niamey vise à faire la promotion du football féminin, comme en atteste le promoteur. Le football féminin n'est pas développé au Niger. Et beaucoup plus dans les établissements. Vraiment, le football laisse à le dire pour les filles. Et donc c'est l'occasion pour nous de concert avec un collectif des anciens DPS de 5 établissements. Le bilan il est positif. Vous avez vu l'engouement avec les jeunes. Les jeunes ne veulent que ça. Malheureusement, des fois les moyens font défaut. Mais nous allons faire l'effort effectivement de concert avec notre partenaire pour que nous puissions être du côté de nos communautés pour leur permettre maintenant de s'épanouir à travers le sport. C'est dans le respect mutuel, la joie et l'euphorie que s'est achevé ce tournoi qui a détecté des jeunes talents que si elles sont encadrées peuvent défendre les couleurs du Niger. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.